S'il fallait rappeler la puissance d'un torrent, lancé à pleine vitesse, voilà. 20 secondes suffisent. Des préfabriqués qui foncent sur des voitures, elles-mêmes incontrôlables. Cela se passe cette nuit à Cadreau-de-Camplagné, en banlieue de Nîmes. Une nuit qui annonçait déjà ces paysages vus du ciel au réveil. Des lacs à la place des champs, des routes coupées et des villes dont les quartiers proches de la rivière sont inondés. L'hélicoptère survole Sommières à 30 km à l'ouest de Nîmes, la place du Docteur Dax est dans l'eau, ainsi que la plupart des quais. Mais alors que le Gard semble presque figé vu de haut, les mêmes scènes filmées par des amateurs à la hauteur du sol montrent des cours d'eau déchaînés et des dégâts bien réels. Des voitures qui s'empilent, ici, à Nîmes, et des portions de route soulevées par la force des torrents. À Vacrolles, l'eau est partie, provisoirement peut-être, mais la boue reste, et les voitures semblent y être comme plantées. En photo, on découvre aussi que le réseau routier du département a particulièrement souffert. Pour un peu, l'image semblerait presque belle parfois, et pourtant. En pleine ville, ces voitures près de Calvisson, à 20 km à l'ouest de Nîmes. Même image dans ce champ, entre Uzès et Dions, ce bus couché sur le flanc. En fin d'après-midi, c'est au sud de Nîmes que les inondations sont les plus visibles. Ici, au Quellard, les secours eux-mêmes semblent s'être fait surprendre. En remontant le Gardon, on verra ces baigneurs, ou cette digue qui cède près de Codognan. Image surprenante, ce motard totalement coincé dans 50 cm d'eau. Près d'Uzès, les pompiers continuent de mettre à l'abri des habitants. Enfin, les connaisseurs noteront le niveau d'eau exceptionnel sous le pont du Gard, un fleuve presque, là où habituellement le Gardon ressemble à une petite rivière.